Bonjour, je vais aujourd'hui vous lire la section C d'un article écrit par Fritz Springmeier à propos des Illuminati, entre autres. Je vais le lire en anglais et le traduire, donc vous excuserez mon accent déplorable et mes erreurs de traduction aussi, s'il vous plaît. L'essentiel étant à peu près ce qui est dit dans l'article. Donc voici, nous sommes dans la section C, The Four Types of Clones that are used by the Illuminati. Les 4 genres de clones qui sont utilisés par les Illuminati. C1, les clones actuels. C'est une personne qui a été grandie dans un tube à essai, in vitro, ou implantée dans un utérus qui a la même génétique, forme, aspect d'une autre personne, et qui est un jumeau identique, pour ainsi dire, en termes de façonnement génétique. Le code génétique a été reproduit et une nouvelle personne, qui est un identique jumeau, est maintenant existant. C2, Synthetic People. Gens synthétiques. Gens, j'entends personne. Ce sont des personnes qui ressemblent à tout point aussi vraies qu'une vraie personne, mais qui sont des simulacres d'êtres humains. Certains tissus sont extraits de bétail comme point de départ. C'est en part une des raisons pour les mutilations de bétail. Le processus est une réalisation améliorée d'un processus découvert dans la fin des années 50. Cette année de 1959, une expérience a été faite dans un livre de 68 appelé la bombe temporelle biologique par Gordon Rettray, R-E-T-T-R-A-Y, Taylor. Taylor décrit l'expérience faite en France. Ils ont extrait de l'ADN des cellules of the Kaki-Kam cells, je ne sais pas, et l'ont injecté dans In the White Pekins, je ne sais pas non plus. Ils l'ont injecté donc ailleurs, en pensant qu'il était possible que la descendance future puisse montrer quelques caractères dérivés du premier Kaki Campbell. Ah, c'est Campbell, c'est pas Campbell. À leur étonnement, le canard actuel qu'ils ont injecté a commencé à changer. Les plumes blanches se sont assombries et leurs coups ont commencé à prendre une courbe particulière qui est caractéristique du Kaki Campbell. Les scientifiques travaillant sous l'autorité des Rothschild, qui sont dirigés par Satan lui-même, développent ce procédé en travaillant à une vitesse secrète, at secret breakneck speed, donc à une vitesse à se faire le coup du lapin. Ils ont développé un procédé qu'ils ont découvert avec les expériences sur l'ADN des poulets, des poussins, des poulets. À la fin des années 70, les personnes synthétiques ont pu être produites par les Illuminati. C3, organique robotoïde. Robotoïde organique, en français. Ça, c'est une vie artificielle, une forme de vie artificielle qui est créée à travers le procédé qui sont totalement différents du cloning ou des synthétiques.
Le robotoïde organique, la technologie du robotoïde organique est fait aussi exactement que possible, fait des copies aussi exactes que possible de personnes importantes telles que des présidents ou leur personnel proche. Par exemple, le Jimmy Carter qui est venu à Portland il y a quelques années, bon, ben ça date là maintenant, et auprès de qui j'étais à quelques mètres et que j'ai bien examiné visuellement, n'était pas le Jimmy Carter qui avait concouru pour être président. À Pâques, en 79, le premier robotoïde, Jimmy Carter, a remplacé l'homme Jimmy Carter. À cette époque, Carter, je l'ai vu. Et ça devait être au moins le robotoïde numéro 100. C'est pourquoi un de mes amis, qui était récemment à Washington, D.C., a carrément heurté le président Clinton jogging. Mon ami était surpris par le manque de sécurité. Il y a de quoi, on s'en fout un peu d'un robotoïde en fait. Le Kaiser Aluminium News, qui est produit par la Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, a sorti une série d'articles pour une audience spécialisée dans les années 60. Ce matériel a été aussi publié dans un livre sous le titre The Dynamics of Change, Prentice Hall, Englewood, Cliffs, N.G. 1967. Donc, le titre du livre pourrait être en français La dynamique du changement. Sous le titre Génétique manipulation génétique, on peut lire la possibilité de contrôler la formation de nouveaux êtres peut être une des principales bases de développement du futur. De récentes découvertes sur l'acide nucléique, la base même qui bâtit donc la vie, a amené à croire que un jour l'homme puisse, en quelque sorte, être capable de traiter les gènes dans une telle sorte que les caractères désirés puissent être obtenus. Sous le titre Man-Machine Symbiosis, donc symbiose homme-machine, on peut lire des ordinateurs existent qui peuvent lire, se rappeler, voir, avoir des buts, raisonner, marcher, chanter juste, parler, être irritable, jouer à des jeux, attraper, s'adapter à un environnement et même montrer des améliorations d'eux-mêmes. Des ordinateurs similaires à l'homme pourraient un jour avoir un plasma circulant au travers d'une structure viscérale qui leur permettrait de se guérir, de s'auto-guérir. Sous le titre Robot humain, nous lisons un circuit électrique qui imite deux neurones, les cellules du cerveau humain, a été construit et a permis à un robot de traiter avec des situations inattendues. Mais la structure neuronale était énorme. Le cerveau contenant des millions de neurones, des milliards de neurones, demanderait une miniaturisation incroyable qui demandera nécessairement d'être achevé avant que de vrais robots humains puissent être développés. Comme le lecteur sait depuis 1960, quand cela a été écrit, une miniaturisation incroyable
a été réalisé dans ces ordinateurs, et depuis encore mieux, hein, je vous rappelle. Ce que le public sait de cette miniaturisation est incroyable, et c'est seulement une toute petite part de ce qui s'est réellement produit. En fait, les scientifiques sont maintenant capables de manipuler l'ADN pour créer des computers, des ordinateurs. Une chose basique qui est demandée pour créer un computer est un matériel qui va constamment s'adapter à des changements de signaux. C'est pourquoi l'ordinateur travaille sur une base binaire, et ce qui est simplement un système de on-off, d'interrupteur on-off, ou de 0 et de 1. Un matériel biologique vivant est supérieur aux autres matériels pour faire des computers, parce que la chaleur créée par les méthodes de construction dans les computers conventionnels diminue la vitesse de réaction. Pour que ces supercomputers puissent marcher à de grandes vitesses, ils ont besoin d'utiliser un matériel biologique qui ne va pas chauffer. Ce type de miniaturisation, excusez-moi, a déjà été réalisé. Ça crée des computers bien au-dessus de tout ce dont nous sommes familiers de. Excusez-moi. Les robots organiques sont ahurissamment similaires à l'humain. Tellement similaires à l'humain que les scientifiques qui les ont créés ont du mal à se faire à l'idée qu'ils ne sont pas humains. Les cerveaux des computers biologiques sont arrivés comme résultat de recherches sur les hologrammes. Et si vous montez une photographie conventionnelle, vous la détruisez. Mais si vous montez le film qui produit un hologramme, chaque image contient quand même à peu près toujours la référence, toutes les références. C'est l'idée de l'hologramme, en fait. Hein. Le tout est inscrit dans les parties. C'est pourquoi une partie du cerveau de ces gens, des gens, peut être enlevée et que le cerveau peut récupérer ce qu'il a perdu. Une image holographique d'une personne, du cerveau d'une personne est faite, et c'est ainsi que, une fois que le cerveau du robotoïde est créé, le computer biologique dans sa tête est programmé, permet de se reformer en accordance avec la référence holographique, en référence à la copie de la personne qui a été faite de base. Quelques variances de cet enregistrement holographique sont nécessaires parce que la personne est un robotoïde, et non pas une personne vivante, humaine. Le cerveau du robotoïde a quasiment toute la mémoire correcte de la personne reproduite, mais le cerveau du robotoïde est vraiment un ordinateur fait à partir de matériaux biologiques qui sont programmés. Ce n'est pas un cerveau humain. Premièrement, le Clinton, référence au jogger de tout à l'heure, qui a l'énergie de jogger, pourrait bien être un robotoïde. Et secondement, l'assassinat
d'un robotoïde n'est pas si sérieuse, n'est pas si problématique. Ces robotoïdes ont un cerveau-computer biologique qui est programmé. Ils peuvent penser dans le sens dans lequel un computer pense. Mais des avancées secrètes dans la compréhension du cerveau humain ont autorisé les fabricants de ces robotoïdes organiques de leur procurer une mémoire d'une personne à un point donné dans le temps, alors que ces données, cet enregistrement, a été transféré au robotoïde organique. Bon, là, je fais une légère parenthèse. Donc, vous passez par exemple sous un portique qui vous scanne l'intérieur et ces données-là vont être transmises immédiatement dans votre robotoïde qui aura donc toutes ces données à l'instant. Si par la suite, dans les 5 minutes, on s'occupe de vous de manière rédhibitoire, ce robotoïde n'en saura jamais plus que ce que vous saviez, à moins qu'il se programme ou évolue par lui-même. Mais bon, vous avez compris que ça peut donner le change à un certain temps. Je reprends. La clé ensuite pour réaliser ce qui apparaît être un clone, mais qui ne sont pas des vrais clones, est de capturer la personne à être copiée et de faire donc une copie holographique de son cerveau, de sa mémoire cérébrale, et de la transférer dans le robotoïde. En fait, c'est ce que je venais de dire. Article suivant. How the memory of a person is transferred to the organic robotoid. En ordre, afin de réaliser avec succès des robotoïdes humains organiques, dans le sens, dans un certain sens, en train de faire des robots bioniques, la capacité de simulate, d'imiter la personnalité de la personne copiée était nécessaire. La seule solution viable devait être d'apprendre comment est-ce que le cerveau code la mémoire et de dupliquer ce procédé. Le cerveau entre dans sa mémoire environ 10 millions de bits of information à la seconde. Cette capacité de stockage incroyable du cerveau humain, qui pèse à peu près 1,750 kg chez l'adulte humain et 1,450 kg chez les femmes humaines, est incroyable. La capacité est incroyable. Le cerveau peut facilement engranger 100 millions, 2 milliards de bits of information. Et ce n'est pas un miracle qu'on n'utilise pas tout. Tous les computers du monde mis ensemble ne se comparent pas avec un seul cerveau d'une personne intelligente. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je viens de lire là. Mettez tous les ordinateurs du monde ensemble et vous n'arriverez pas au niveau d'un seul cerveau d'une personne intelligente, tout de même. Ce qui n'est plus le cas d'énormément de gens aujourd'hui, puisqu'on a perdu encore 4,5 de QI, globalement. De nombreux tests et d'expériences de différents angles ont tous montré aux enquêteurs que le cerveau stockait ces informations comme sous forme holographique. L'endroit dans le cerveau où la mémoire est stockée n'est pas un seul endroit. A priori, normalement, c'est même pas dans le cerveau, il semblerait peut-être aussi. Les mémoires sont stockées dans des synapses en séquence, mais ils sont stockés selon une méthode holographique. D'après ce que je comprends, des pulsations rythmiques émanent d'une
petite surface du cerveau, comme une pierre crée des vagues dans une mare. Et ces vagues se propagent à travers le cerveau. Et de la même manière qu'une lumière laser est utilisée pour créer un hologramme. Différentes fréquences sont utilisées pour le cerveau et différents neurones, impulsions neuroniques sont utilisées en référence à différents détails. Ces tags sont les codes propres du cerveau ou des références standards pour cataloguer l'information. Le cerveau doit être capable d'accéder à l'encodage-décodage d'un code holographique standard pour un morceau d'information particulier qui doit être retrouvé par la conscience. Des blessures cérébrales peuvent détruire un encodage et laisser d'autres décodages intacts pour la mémoire. When a multiple, maybe quand une schizophrénie, a person with MPD/DID, je pense que c'est multiple personality disorder, c'est-à-dire ouais, une sorte de schizophrénie. Donc, quand un schizophrène est créé, des couches et des couches de barrières amnésiques sont construites dans le cerveau. Vraiment, il marque amnesia walls, c'est-à-dire des murs d'amnésie, et il précise, oui, absolument des murs. Et ensuite, des codes spécifiques sont créés qui permettent au cerveau de ramener à la mémoire ces informations. Chaque compartiment est construit dans une personnalité différente ou une partie différente du système fonctionnant, ceci ressemblant quelque part à des ordinateurs en série. Là où une personne normale pourrait être consciente de sa conscience et quelque part de son inconscient, d'items inconscients fonctionnant en même temps, le cerveau d'un multiple, d'un schizo, fait jouer plusieurs banques de données à la fois. Je vais faire une petite pause. Bien, je reprends tout en gardant à l'esprit que nous sommes toujours dans la troisième partie de l'article à propos des robotoïdes organiques. À un niveau local à l'intérieur du cerveau, les chercheurs ont appelé un stockage de mémoire, une unité de stockage de mémoire, un engramme. L'acide polypeptidonucléique contient des morceaux d'information tels que, par exemple, la mémoire d'un traumatisme. Les protéines et d'autres substances sont inclus dans le processus mémoriel. La manière dont une personne se nourrit peut influencer ses capacités mentales. Il doit être gardé à l'esprit que la mémoire est conservée de manière holographique dans d'innombrables endroits dans l'espace de stockage de la mémoire du cerveau, de la même manière
que les vaguelettes d'une pierre jetée dans l'eau parcourent toute la surface de l'eau. Le cerveau va avoir un nombre de références, de points de référence d'une mémoire particulière qui peut être décodée. L'information qui est stockée dans le cerveau est ensemble, parallèlement, dynamique et holographique. Elle n'est pas stockée comme un livre. C'est des impulsions dynamiques du cerveau, de manière que so do the memory freezing and reviving of human brain will serve to erase its memory. Alors, je risque de me tromper, mais je vais imaginer qu'il voulait dire que ce qui peut faire qu'on peut effacer sa mémoire à partir d'anciens souvenirs glaçants du cerveau. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont nous faire nous rappeler un traumatisme ancien et la coller à la mémoire en question, ce qui fait que inconsciemment, on ne va pas du tout avoir envie de s'en rappeler et donc c'est gagné, on l'a oublié. Inconsciemment. Enfin, consciemment oublié, inconsciemment stocké très loin. Je vais essayer d'expliquer les choses en clairs termes, en termes clairs, si le lecteur et l'auditeur va être capable de supporter ça avec moi. La raison pour laquelle nous reconnaissons des objets si vite, c'est parce que le cerveau accomplit ce qui est semblable à ce que les chercheurs appellent un transfert de Fourier. Les messages sont transmis à travers la Fourier Transform Messages. Donc, on va imaginer un organe de Fourier. Qu'est-ce que c'est qu'un organe de Fourier? C'est une méthode mathématique ou une vague complexe, une onde complexe, où un schéma complexe est cassé en morceaux et converti en signal basiquement plus long, mais plus simple de fréquence. En d'autres mots, une pause. Donc, en d'autres mots, une information ondulée est difficile à communiquer, mais à travers l'organe de Fourier, elle devient une suite de chiffres qui est beaucoup plus facile à transmettre. Which is donc, en d'autres mots, une onde et une ligne droite après la conversion sont aussi faciles à enregistrer. Le cerveau enregistre les informations dans une forme similaire à ce que fait l'organe de Fourier. Donc, il faut l'observer avec selon le même schéma. Cela peut facilement donné une vue d'ensemble qu'une autre organisation de l'organe de Fourier. Une comparaison mentale est faite si vite qu'il laisse la possibilité au cerveau de reconnaître instantanément les gens, même que l'on n'a pas vu depuis des années. L'hologramme de la mémoire que le cerveau crée est transmis à travers l'organe de Fourier. Les hologrammes sont difficiles à détruire
car chaque morceau contient le tout. Cassez un hologramme en deux, et vous aurez encore la même image. Encore en deux, et encore la même image. Après de multiples coupures en deux, l'hologramme commence à devenir un petit peu flou, et il perd quelques détails, quelques-uns de ces détails. Mais l'image entière est toujours là. Et c'est pourquoi la mémoire commence elle-même à être légèrement floue. Parce que nous ne mettons à jour qu'une petite partie de ce que le cerveau a retenu de la mémoire. Mais quoi qu'il en soit, si on peut sortir plus d'images holographiques de la mémoire, on aura une image plus distincte générale. Ce sont les recherches secrètes sur les hologrammes qui ont donné aux Illuminati scientifiques la capacité de copier la mémoire d'un cerveau entier. Une image holographique est faite du cerveau du sujet et qui est transmise dans la matière biologique fonctionnant comme cerveau pour le robotoïde. Depuis que le corps et le cerveau du robotoïde ne sont pas, puisque le corps et le cerveau du robotoïde ne sont pas identiques à la personne d'origine, des adjustments, des améliorations doivent être entreprises et programmées dans le cerveau du robotoïde. Le processus entier est sophistiqué, mais ainsi sont tellement de processus manufacturés aujourd'hui. Quatrième partie, C4, doubles, double, sosie. Il y a un programme courant de recherche des sosies des gens importants, ainsi qu'un programme pour créer des jumeaux identiques qui sont séparés à la naissance et qui ne se voient plus jamais l'un l'autre. Oui, on se demande d'ailleurs, par exemple, si Elvis lui-même n'avait pas un jumeau. George Bush, les doubles de George Bush étaient à promiscuité, alors que George Bush est un pédophile. Son double était en vie en France après que Bush ne soit plus président. Par l'utilisation des doubles ou de robotoïdes organiques ou synthétiques, l'élite est capable de réaliser des rituels sataniques. À certaines occasions, si Clinton ou Bush n'avaient besoin que d'un bas niveau de réalisation en face du public, on pouvait les remplacer par leur double. Les Illuminati travaillant avec plusieurs organisations avaient des sosies et s'en servaient pour réaliser ces opérations de réunion, enfin ces opérations, ces actes de présence lors de ces réunions et autres. Dans le livre Desert Shield, Écran du désert and the New World Order, par North Point Tactical Teams, Topton NC. Si vous regardez à la page 32, vous allez voir une image du FDR original. C'est le président Roosevelt, lui. Qui avait une bosse au-dessus de son œil
Et lorsque vous verrez une image du double de Roswell qu'ils ont utilisé, qui n'avait pas de bosse et qui avait même des oreilles, des lobes d'oreilles différents. Roosevelt est peut-être mort avant ce qu'il a été officiellement annoncé. Au cours des années, j'ai vu de nombreuses photos exposant les robotoïdes et les doubles qu'ils utilisent. Les auteurs... l'article précédent, S93 de l'auteur, avec quelques images du défunt pape Paul VI, que peut-être mon livre Soyez rusés comme des serpents disait qu'il avait été assassiné. Ce pape récent a été remplacé par un double qui avait eu une chirurgie plastique. Lorsqu'un double vieillit, une chirurgie plastique ne va pas être aussi convaincante parce que le temps change les gens différemment. Un ex-catholique disait que la chose entière ressemblait à de la science-fiction. Cela pourrait être absolument le cas à première vue, mais l'évidence est là pour à être vue par les gens. Mais bon, en clair, ouvrez les yeux. Pour moi-même, les ex-Illuminati qui m'ont parlé du programme sur les doubles, d'ex-Illuminati lui ont parlé du programme sur les doubles. D'après ce que je comprends, les doubles ou les programmes SOSI ont été ont eu beaucoup de succès, et plus que le programme sur les robotoïdes et les synthétiques. La raison est que les gens vivent plus longtemps et sont plus dépendants de bien des manières. Le projet de recherche de SOSI, des gens célèbres, a été vraiment très successful, a eu vraiment beaucoup de succès. Et la chirurgie plastique a aussi été beaucoup utilisée pour parfaire la chose. Section D, Secret Cloning Site, lieu de clonage secret. Voir aussi l'appendice B avec Deep Underground Military Base Dumps, avec la liste des dumps. Ada, Oklahoma. Le sous-sol d'Ada, la base souterraine d'Oklahoma, est utilisé pour cloner des humains. ADA. Les autres usines de clonage ont produit des créatures étranges, weird, inquiétantes. Dû au procédé impliqué, il se dégage beaucoup de radiations gamma. Les radiations gamma sont à la limite du spectre d'ondes électromagnétiques et à une longueur d'onde plus grande que celle des ultraviolets. Parce que ça produit des radiations gamma, ces entreprises doivent être gardées souterraines. Le clonage est réalisé au niveau 7, au niveau -7 donc.
La profondeur moyenne, d'après un des gars qui a construit ces dams, est de 5600 pieds, donc 1,5 km, 2 km entre les deux. Le gouvernement secret a construit ses bases sans arrêt depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai personnellement été que dans une ville souterraine, in Oahu, O-A-H-U. H-A means maybe Halifax, I'm not sure. Mais on m'a parlé d'autres qui voudraient sauver l'humanité et arrêter le nouvel ordre mondial. Et ces témoins en connaissent un paquet sur les dams. Dams, je précise, Deep Underground Military Bases. Et si on rajoute un S, c'est pour secret, à mon avis, ou parce qu'elles sont au pluriel. Un des hommes qui a trahi la race humaine et a aidé au clonage était un Autrichien nommé Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal était un agent de l'intelligence US, de l'espionnage américain, avec une mémoire photographique et peut-être un scared brainstem. Je vais faire une pause. Perhaps a scared brainstem, peut-être une base de cerveau massacrée. Wiesenthal a sérieusement chassé les nazis qui n'étaient pas sur la liste de salaire de la CIA ou d'un groupe associé à la CIA. Simon Wiesenthal, sous le déguisement d'être un grand chasseur nazi, a plutôt assisté à protéger les agents du FBI et de la CIA qui étaient des criminels nazis. Wiesenthal a essayé d'arrêter CBS, d'exposer la connexion entre le FBI et les nazis. Le Mossad, l'espionnage juif, connaissait tout des centaines, si ce n'est milliers, de criminels nazis de guerre qui ont travaillé pour l'intelligence américaine et le FBI, mais n'est jamais venu, mais ne l'a jamais admis en public. Au contraire, ils ont occasionnellement utilisé cette information contre l'intelligence américaine. Un des numéros de code pour Simon Wiesenthal, donné, reçu comme esclave monarque, donc MK Ultra, projet Monarque, etc., était quelque chose comme 063 097. Si quelqu'un d'autre connaît le complet et correct code de Simon Wiesenthal, dites-le, sortez de votre trou et dites-le, partagez-le. La Trinité non sainte est un livre écrit sur comment le Vatican et l'US State Department et le MI6 ont expurgé des nazis hors de l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre. Un livre entier pourrait être écrit sur les milliers de nazis sacrifiés qui ont travaillé pour l'intelligence américaine. Toutefois, Simon Wiesenthal, le nom de Simon Wiesenthal est mentionné ici parce qu'il a
aidé à débuter le clonage pour les éléments les pires du nouvel ordre mondial. L'usine secrète souterraine de clonage d'Oregon. Dans au moins une de mes courriers d'information, l'entreprise secrète de clonage de Bull Run near Mount Hood, Oregon, était traitée. Bull Run est un grand morceau de territoire boisé avec des réservoirs aquatiques, des lacs, et qui sont destinés à aider à amener de l'eau au métro de Portland, à la région urbaine de Portland. Ma maison à Lincoln St. Était aussi proche de 8 réservoirs qui étaient construits près du mont Tabor. Ces réservoirs au mont Tabor étaient aussi pour l'eau potable de Portland. Ces réservoirs du mont Tabor ont une simple barrière à leur périmètre, et les gens peuvent balancer des ordures dans ces réservoirs s'ils veulent être dégueulasses. N'importe comment, la Bull Run, la réserve d'eau de Bull Run, qui est très isolée, est-elle particulièrement bien protégée. Il est rare que des gens pénétreraient dans cette zone, quoi qu'il en soit. Il leur est dit que cette grande portion de territoire est simplement une réserve d'eau pour Portland, et même si quelques années de ça, une unité de patriotes militaires a investi la région après avoir reçu des informations de ma part. Ils ont été capables d'identifier 3 lignes de défense hautement gardées à le réservoir de Bull Run. Cette zone a beaucoup de surveillance électronique, etc. C'est aussi l'eau la plus valable, la plus précieuse, la plus utilisable, la plus valuable. Quelle plus de valeur? Bon, mais dans un sens organique, je suppose. De ce que la terre de Dieu puisse porter. Et il y a quelque chose d'autre dans sa proximité, dans la proximité de l'Arch Mountain, qui est au sud de des fameuses Multnomah, les chutes de Multnomah, qui sont sur la L84. Bien sûr, ceux qui savent qu'il y a une entreprise souterraine qui est pour l'usage de la CIA. Ce n'est pas un accident que Tektronix dans la région de Portland fasse des recherches sur les hologrammes. Further investigation at Dulce's Underground Cloning Facility. Recherche ultérieure sur la base de Dulce, la base souterraine de Dulce. Mon article sur Dulce, et que j'ai moi-même enquêté à pied, a aussi mis en évidence un petit groupe de certains chrétiens pour essayer de
retracer mon chemin et de retrouver la base de Dulce. Ils m'ont rapporté qu'ils n'avaient rien trouvé et que la police locale et les gens locaux disent tous qu'ils n'ont jamais entendu parler d'aucune entreprise souterraine. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire, bon, c'est qu'ils n'en pensent pas moins. Hein. Je traduis là maintenant en gros parce que ils rentrent dans des considérations de personnel de foutage de gueule. Bon, maintenant, on va passer tout directement. Là, je passe un petit paragraphe de 10 lignes à propos de la base de Dulce, des falaises d'Aztèque, du mont Arculeta et de tous les systèmes de camouflage. Donc, un petit sommaire des 4 méthodes. Donc, cet appendice couvre 4 méthodes différentes qui ont été utilisées pour faire des copies de gens. Que ce soit des clones, des duplicats synthétiques, des robotoïdes organiques et la recherche de doubles, de sosie. Les programmes pour ces 4 méthodes ont quasiment des ressources financières illimitées de la part des services spéciaux des Illuminati. Puis, les principales bases pour créer des humains synthétiques ont été couvertes. Les humains synthétiques ont été appréciés plus que les robotoïdes qui ont été créés. Les premières années des robotoïdes étaient truffées de problèmes. Comme mes informations, c'est Fritz Meyer qui parle, sont datées. Il ne peut pas préciser à quel niveau ils en sont maintenant, mais il croit qu'on a tout pour voir et croire que le programme continue. Les synthétiques sont des pardon. Les synthétiques sont des gens qui ont eu leur gène intérêt pour ressembler plus à la personne qu'ils essayaient de copier. Les robotoïdes, c'était le but des robotoïdes était de ressembler à des humains, mais ce sont actuellement des robots bio-ioniques. Leurs mémoires ont été créées en utilisant des tissus cérébraux vivants. Ce qui est un type de matière biologique vivante programmable. Et programmer ce matériel a été programmé comme un computer sophistiqué. Afin d'obtenir la copie de la mémoire de la personne copiée, une image holographique de la personne, du cerveau de la personne est faite et transférée au robotoïde. Parce que le cerveau robotoïde ne fonctionne pas comme un cerveau humain, même si le résultat final est presque identique c'est-à-dire que si on veut se rendre compte, il faut vraiment chercher
des éléments particuliers que l'on connaît très bien et voir qu'il y a une différence. Il y a en plus, pour résoudre ce problème-là, des ajustements qui sont réalisés d'après l'image holographique de l'hôte. Lord Willing, l'auteur, pourrait écrire encore sur ce topic. La capacité des Illuminati à copier les gens en utilisant les 4 méthodes citées ci-dessus ne sont pas un élément essentiel dans leur mouvement pour contrôler le monde. Mais ça leur donne une grande part de flexibilité dans leurs opérations. Cet auteur, Lord Willing, je suppose, se rapporte fréquemment aux mots du grand maître Illuminati qui a dit à Cisco, un de ses co-auteurs, à Fritz, alors qu'il était encore enfant, alors qu'il visitait une entreprise de clonage. Never think you are seeing who you think you are seeing. Ne pense jamais que tu vois celui que tu crois voir. On est mal. Finale note. Note finale. Fa dièse, c'est tout près du sol. As these authors reflect back, je fais une pause. Là, ça nécessite une prélecture. Bien, alors je voulais sauter le passage un peu, mais ça ne va pas vraiment être possible. Il y a quand même des éléments qui sont pointus. Donc, quand l'auteur réfléchit à ce qu'il a écrit dans cette première partie, il ne peut pas s'empêcher de se demander comment est-ce que Dieu va faire pour tout révéler lorsque viendront ses jours. Le prophète Daniel lui-même dit les secrets que je suis en train de révéler dans ce livre ne sont rien par rapport à ce que sa grandeur, Dieu va révéler lors de la venue de ses jours. Cet auteur a négligé de prendre ces informations à propos des Clinton. Il a interviewé une femme qui a été à l'école avec Hillary et 2 autres victimes du contrôle mental d'Hillary. Les médias MSM ont négligé de dire aux Américains ce qu'il en était des racines de Bill Clinton et de ses liens avec Hot Spring, Arkansas. Hot Spring est une ville qui a 47 sources thermales, et ce qui a ramené toute la jet set du monde. Le syndicat mafieux et leur club de nuit ont fait de Hot Spring un nichot du vice, du jeu, de la prostitution. Durant les années 1920, le territoire si familier avec le crime organisé était si familier avec le crime organisé qu'ils l'ont classifié comme territoire neutre, comme ils l'ont fait avec Hollywood. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. On sait d'ailleurs qu'Hollywood sert, en tout cas, à blanchir énormément d'argent, mais au-delà de ça, c'est une multi-usine encore. Hot Spring a eu la plus grosse opération de jeu illégal des États-Unis tout entier, alors que l'oncle Roy de Bill était politicien dans la législature d'Arkansas et qui était connecté avec tout ce bordel.
et l'oncle Raymond Clinton de Bill Clinton, qui avait un commerce de briques, était aussi lié à cette corruption. Là, je fais une petite parenthèse. Je vous suggère de lire le livre de James Horak qui s'appelle Siege in the Davis Mountains pour plus de détails à ce propos-là et plein d'autres. C'est lourd, c'est du très lourd. Ça arrive un peu tard, mais c'est très lourd. Bill et son frangin Roger et leurs habitudes de cocaïnomane étaient très connus de leurs familiers et ainsi que de leurs partenaires à The Coachman in Little Rock, Arkansas. Je ne sais pas. Ce qui n'est pas connu, c'est l'appartenance d'Hillary et de Bill aux Illuminati secrets. Et pour diverses raisons, quelques-uns de leurs associés les plus intimes ne sont pas aussi connus, ne sont aussi pas connus, tels que Charles Chip Whitmore, un sataniste et un programmeur. Chip et Bill se sont souvent croisés sur une base hebdomadaire le long des années. Cela continue, par exemple, lorsque Bill était en Angleterre, ainsi que Chip, et lorsque Bill était en Floride, Chip en fit autant. Le Chip jouait des percussions avec le programmeur de contrôle mental Jerry Lee Lewis. Rock'n'roll? CIA? Devil's Canyon? Maybe. Woodstock à tous les coups. Il était aussi un ami de Jack Ruby. Le monde est petit au sommet de la corruption. Chips possède le Cash McCool Tavern. Il mesure 5 pieds 6 inches, apporte des lunettes pour sa faible vue, a une très bonne audition et a une langue de serpent. Langue de serpent, il a une bouche ordurière, pour être plus précis. Et il change de voiture tous les 3-5 mois. Il a programmé une fille à tuer un homme. Et lorsque l'entreprise l'a déchargé de ses accusations de meurtre, enfin, il s'est fait blanchir par ses potes. La famille de Chip a une maison qui s'appelle la Villa Mare à Little Rock et était and was pictured in the opening shots of Designing Women. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je suppose que ça traite d'une école de programme mental, quoi, pour femmes. Donc, en général, d'esclaves sexuels. Chip Whitmore a été en charge de l'assassinat, des assassinats dans sa région et contrôle la version légale, les services judiciaires, local law enforcement et de police, sûrement, en Arkansas. Jack Stevens, qui est dit être le plus gros investisseur bancaire à Little Rock, est de la CIA et fait partie de l'entreprise. Il échange des informations avec Chip et au travers de leur
Mutual Black Cleaning Lady. Bien, donc il y a un groupe d'influence mafieux et de corruption qui s'étend à l'Église de l'Assemblée de Dieu et à d'autres divisions de l'Église chrétienne, d'autres sectes. Donc, au-dessus de Chip, il y a un docteur Paul Palmer. Les médias nous donnent juste un aperçu de la profondeur de la corruption occulte. En instance, Insight Magazine du 26 février 1996, à la page 48, dans un article par Susan Fields, donne une photo d'Hillary, du dos d'Hillary, portant ce qui apparaît être un dragon doré sur son manteau. Et alors qu'elle venait à la cour de justice pour parler de des enregistrements incriminant la firme Roselaw. Elle a parfois été appelée Dragon Lady, la femme dragon, pour de bonnes raisons. Est-ce que l'équivalent moderne des chamans, notre communauté psychiatrique, l'aiderait à la protéger de meurtriers tels que Chip Whitmore? Pas vraiment. Le directoire biographique des collègues et associés membres de l'Association psychiatrique américaine révèle qu'en 1957, il y avait 7104 membres américains dans l'American Psychiatric Association. De ces 7104, un total de 1253 étaient venus en Amérique de Germanie, d'Allemagne et d'Europe de l'Est. On se doute en quelle année. Ceci aide à comprendre l'énorme influence de l'opération Paperclip sur les États-Unis. L'opération Paperclip, qui était un projet de la CIA pour exfiltrer les criminels nazis aux États-Unis, certains d'entre eux ayant fait la réputation infâme du Pence Campus, P-E-N-N apostrophe S. Il n'y a pas de miracle que le syndrome de fausse mémoire ait débuté à l'université de Pennsylvanie. Ah, Penn, c'est Pennsylvania. Donc, c'est l'université de Pennsylvanie. Nous avons été avertis par un psychiatre dans le Weekly World News de janvier 1996 d'un nouveau désordre du sommeil où les gens meurent après avoir s'être vus chassés par une figure encapuchonnée. C'est un petit peu comme les black people, oui, shadow people, un peu. Mais hooded, c'est un capuchon, c'est pas un chapeau. Ce nouveau syndrome du rêve mortel ressemble vraiment comme à du contrôle mental. Il est possible que nous ne donnions là qu'un infime aperçu de la profondeur du sujet. Alors, quelques autres détails pour finir cette laborieuse traduction. Quelques autres détails que nous avons laissés de côté le long du chemin incluent
L'Église des Adventistes du 7e jour est une coopération secrète avec le gouvernement pour amener des jeunes men, des jeunes hommes, environ 1500, pour les expériences gouvernementales appelées Opération White Coat et Drodo blanc. 2. Comment le département de l'énergie gère les expériences sur les victimes de radiation. En autre mot, le renard, the fox, est au contrôle, est aux manettes des endroits où les victimes vont se faire soigner. Donc, si vous êtes touché, atteint, n'allez pas vous faire soigner chez les officiels, en 2 mots. 3. Peter A. Petito, Monsieur Intelligence en Italie, et ses connexions à cette entreprise. 4. William Randolph Hearst et sa demi-douzaine de maisons telles que San Simeon. 5. Torrance, California's Penthouse and Disney's Mind Control. 6. La symbolique maçonnique de paix de 1984 avec les poignets croisés. 7. Le film Army of Darkness, Armée de l'ombre, avec son programme, avec sa référence aux images programmantes. Le pont de Londres tombant et d'autres programmes. 8. Comment la FEMA travaille avec la 6e Armée, dont Aquino, A-Q-U-I-N-O, faisait partie, et comment le vaudou est utilisé comment le vaudou utilise Waterfalls pour des soins tels que Sardo Haïti, Sardo Haïti. Je ne comprends pas tout. Comment la Mother of Darkness, comment la mère de l'obscurité altère, comment les membres de Mother of Darkness sont entraînés à to love marble. What's marble? Bon, comment les membres de Mother of Darkness sont entraînés à des programmations mentales de destruction après avoir construit la chose. Et puis, d'autres particularités de ce programme. 9 ou 10, je ne sais plus. Comment certaines tortures sont réalisées pour faire croire aux victimes qu'elles ont un papillon en tête à l'endroit de leur 3e œil, dans le crâne. Comment les scribbling, comment des programmes sont ancrés dans le cerveau des enfants victimes par le biais de scribbling. Pause. Par le biais de barbouillage, de dessin.
des liens d'âme programmés avec des aliens. 11 ou 12. Monsieur Grandjean, Green Jeans, en fait, de Captain Kangourou, qui parle de Monsieur Lune et comment est-ce que ça est utilisé pour programmer. Le sacrifice sanguin sous le Temple Mount, le mont du Temple, le 13 mars de cette année. 14. La corruption maçonnique en Arcadie, Arcadia, Florida, et l'hôpital de J. Pierce Wood Memorial. 15. Comment des réunions secrètes de la CIA ont étudié comment les UFO, les ovnis, pouvaient être utilisés comme une propagande intelligente d'hostilité et prendre avantage de la croyance populaire, de la facilité de croyance populaire. Et comment est-ce que la famille du docteur Mengele n'a jamais demandé ses os, car il savait que ce n'étaient pas les vrais, et comment est-ce que la Croix-Rouge internationale lui a fourni un IDS, un pass pour voyager avec le sud de l'Afrique et l'occulte Chouchoung Palace. Il est possible qu'on ait encore oublié d'autres sujets à propos du contrôle mental tout autour de nous. Voilà, donc j'ai tiré ceci de www.bibliotecapleiades.net, bibliotecapleiades.net /sociopolitica/mindcontrol2 /appendix03.htm dièse CI-actual-clones. Et quelque part, c'est dans la biographie de Fritz Springmeier, qui était un ancien des Illuminati et qui a fait amende honorable et qui aujourd'hui nous transmet quelques savoirs qu'il a à propos de cette saloperie. Bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de m'excuser pour mes bafouillages et pour le gros tas de mauvaises nouvelles que je viens de vous annoncer. Au revoir.